Loïc, pareil. Voilà, parfait. Très bien. Et regarde un coup l'Edgar, parfait. Je donne à Cécile. Je ne sais pas du tout. Ouais, c'est parfait. Entre les deux, ouais. Ah oui, d'accord. Voir son visage. Ouais. Donc, tu nous dis comme ça à peu près. C'est génial en fait, on a l'impression que c'est un appareil photo. Je passe comme ça et après je le ferai de là-bas aussi. Hein. Donc à chaque fois, et toi tu vas prendre ça et toi tu vas lui donner, voilà. Et après on fera exactement la même chose là-bas. Voilà. J'ai des douleurs 24 heures sur 24, ça ne quitte jamais, ça prend jamais de repos et c'est fatigant au quotidien. J'ai consulté différents praticiens, des neurologues, des neurochirurgiens, choses comme ça. Et pour l'instant, c'est stable, c'est pris en charge. Par contre, il n'y aura jamais d'amélioration ou de guérison possible. M'aider, docteur. Vous pouvez pas me laisser comme ça. J'ai des douleurs qui sont atroces du matin au soir. J'ai mal à la tête, j'ai mal au visage, j'ai mal à l'œil. Vous pouvez pas imaginer l'enfer que je suis. J'ai perdu mon travail. J'ai tout perdu, ma vie sociale. J'entends tout ce que vous me dites, mais l'IRM ne traduit rien. Moi, par exemple, je souffre de névralgie d'Arnold et d'algie vasculaire de la face. Donc là, quand vous me voyez aujourd'hui, pas une seconde, vous pouvez imaginer que je souffre. Mais j'ai tout le côté droit du visage qui est enfoncé. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire apparaître ma douleur. Donc par du maquillage, la moitié de mon visage, parce que je souffre du côté droit, va être maquillée pour faire apparaître ce que je ressens dans mon quotidien. Dans la vidéo, il y a 3 personnes malades qui jouent. Donc il y a moi qui, au niveau du visage, la douleur va apparaître sur le visage. Il y a un homme, Edgar, qui souffre du bras et la douleur va apparaître sur le bras. Et Cindy qui souffre du dos, la douleur va donc être représentée au niveau du dos par du maquillage. Le premier neurologue que j'ai consulté sur Grenoble, la toute première m'a dit « Madame Aronica, je ne sais pas quoi faire pour vous, consultez un psychologue. C'est dans votre tête, faites de l'hypnose, de la relaxation. Au bout d'un moment, stop, les douleurs, elles sont là, elles nous empoisonnent la vie. Moi, j'ai perdu mon travail, passé un temps, j'avais même plus de vie sociale, donc il faut en parler, il faut faire bouger les choses. Bien sûr qu'il y a une errance médicale et ça fait peur. Enfin, moi, j'ai mis 4 ans avant d'avoir un vrai diagnostic. Il faut se battre. Il faut se battre tous les jours. Et si j'ai vraiment un message à faire passer aux malades, c'est de ne pas arrêter de consulter. C'est pas parce qu'un médecin vous dit que c'est psychologique qu'il faut en rester là et se dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut continuer de consulter encore et encore. Les bons médecins existent. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Les bons médecins existent. C'est bon, tu peux partir. Tu peux ouvrir la porte. Parfait. Super. Bon, À bientôt. à bientôt. Ça n'est pas franchement une maladie, c'est-à-dire que ce sont des douleurs que l'on peut avoir à la suite d'une opération, du dos par exemple, ou d'un choc. Et ce sont des douleurs qui s'installent en fait, et ça devient chronique. C'est-à-dire qu'au-delà de 3 mois, ces douleurs, elles vont avoir du mal à partir. Et donc on ne peut pas à proprement parler de maladie, mais c'est plutôt des syndromes qui s'installent et qui durent. Alors nous, l'idée justement, et c'est bien que vous me posiez la question, c'est que justement les douleurs chroniques qui durent au-delà de 6 mois, on voudrait que ce soit reconnu comme une pathologie en tant que telle et que les patients puissent bénéficier de ce qu'on appelle une ALD, donc que les patients soient pris en charge à 100% pour qu'il n'y ait pas de reste à payer de leur poche. Nous, on essaye avec France Asso Santé et puis aussi la société savante qui s'occupe des douleurs chroniques, de démarcher les institutions et le ministère pour qu'il y ait un plan de douleur qui se mette en place, de manière à ce qu'il y ait une sensibilisation auprès du grand public et puis qu'il y ait une sensibilisation aussi auprès des médecins, c'est-à-dire que quand un médecin voit un patient qui a des douleurs chroniques qui s'installent, il faut qu'il puisse passer le relais à un spécialiste ou alors envoyer les patients dans ce qu'on appelle un CETD, donc un centre d'études et de traitement de la douleur. On appelle ça un centre antidouleur aussi. Et donc nous, on pousse beaucoup pour que justement les pouvoirs publics puissent ouvrir un plan de douleur et puis puissent prendre les patients en charge en ALD.
prends que les mains.